Dans la philosophie zen, le désir n'est ni réprimé ni jugé. Il est plutôt observé avec attention, comme un reflet révélateur de ce que nous portons réellement en nous. Il n'est pas perçu comme une faute, mais comme un signe qui nous guide vers une meilleure compréhension de nous-mêmes. Pour Bouddha, l'attachement n'était pas un chemin mais un voile qui nous empêche de voir clairement. Il nous enferme dans de fausses idées de l'amour, nous faisant croire que nous suivons notre cœur, alors qu'en réalité, nous nous éloignons de la vérité essentielle. Lorsqu'un homme hésite entre deux femmes, il ne fait pas face uniquement à un dilemme sentimental. Au fond, il se trouve à une croisée des chemins spirituels. Il ne choisit pas entre deux personnes, mais entre deux versions de lui-même. L'une appartenant à son histoire non résolue, l'autre représentant une opportunité de transformation et de guérison. L'esprit tend à justifier, imaginer et projeter des scénarios, tandis que le cœur, dans son silence, révèle ce qui est authentique. Le zen nous enseigne que, même si l'esprit construit une réalité, c'est le cœur qui nous montre ce qui est vrai. C'est pourquoi, souvent, ce que nous pensons désirer ne correspond pas à ce dont notre âme a réellement besoin au plus profond. Un homme peut trouver la paix, le rire et le désir dans une relation, et en même temps vivre l'euphorie et l'excitation dans une autre. Pourtant, au milieu de ces expériences opposées, son essence reste silencieuse, en attente d'être écoutée. Souvent, ce que nous croyons nous combler ne répond qu'à des manques passagers, tandis que ce qui nous complète véritablement se présente avec une subtilité presque imperceptible, comme une brise douce au milieu du vacarme. Ce conflit intérieur ne se limite pas à choisir par amour. Il s'agit d'une leçon profonde sur le karma, le désir, l'attachement, le confort et la quête d'authenticité. Quand un homme choisit entre deux femmes, il reste rarement avec celle qu'il a le plus aimée ou le plus offert, mais avec celle dont l'énergie a résonné avec quelque chose d'inachevé en lui, quelque chose qui demande à être guéri ou compris. L'une peut arriver comme une tempête, intense, provocante, imprévisible. Avec elle, l'ego s'enflamme, le désir de conquête s'éveille, et le cœur bat fort. L'autre, en revanche, coule comme une rivière paisible, sereine, constante, profonde. Il n'est pas nécessaire de rivaliser, seulement d'être. On ne lutte pas pour attirer l'attention. On offre simplement sa présence. Entre ces deux forces opposées, l'homme se sent divisé. Avec l'une, il se sent intensément vivant, mais épuisé. Avec l'autre, il trouve la sérénité, même s'il craint que ce calme ne lui semble monotone. Et c'est dans ce va-et-vient émotionnel que beaucoup finissent par se perdre, sans comprendre que, parfois, la réponse ne réside pas dans le choix entre deux chemins, mais dans la découverte de qui l'on est vraiment. Avec l'une, il se sent intensément éveillé, comme si la vie s'allumait en lui. Avec l'autre, il ressent une paix qui lui permet de respirer sans effort. Son ego s'élève avec l'une, comme s'il dansait sur une scène en quête d'applaudissements, mais c'est aux côtés de l'autre que son âme trouve enfin le repos. Chaque fois qu'il s'éloigne de l'une, il est attiré vers l'autre. Lorsqu'il se donne à l'une, l'énergie tranquille de celle qu'il a laissée lui manque. Pourtant, au fond, il ne s'agit pas d'elle. Chaque décision est une manière de fuir ses blessures non guéries. Chaque retour, une tentative, inconsciente d'embrasser quelque chose de familier qu'il n'a pas encore appris à vraiment apprécier. Une femme représente le tourbillon émotionnel qui le relie à son passé, ce chaos qui le secoue et lui rappelle qu'il est vivant, mais au prix de sa sérénité. L'autre symbolise la possibilité d'une vie sans masque, où il suffit d'être soi-même pour se sentir complet. Alors qu'il navigue entre ces deux réalités, il ne se rend pas compte que le véritable amour ne naît pas du choix entre deux personnes, mais du courage de se confronter à soi-même. Bouddha enseignait que le désir constant nous mène à la souffrance. Il nous pousse à convoiter ce qui est absent et à mépriser ce que nous avons déjà. Une femme peut lui offrir des émotions intenses, de la passion, de l'attention, de la beauté, et même le défi de la conquérir. Mais lorsque tout cela devient un besoin, le vide intérieur apparaît. L'autre peut lui offrir un amour inconditionnel, sans jeu ni exigence. Pourtant, en l'absence de drame, son ego ne le perçoit pas comme une victoire. Et c'est que la vraie victoire n'est pas de gagner quelqu'un, mais de trouver la paix en soi. Ce que nous poursuivons tend à s'éloigner. Ce que nous acceptons avec calme nous transforme. L'ego veut être reconnu, il cherche les applaudissements, la validation, la victoire.
C'est pourquoi il est attiré par celle qui lui en demande, davantage par la femme qui le pousse à prouver sa valeur encore et encore, croyant que s'il réussit à être choisi par elle, il sera enfin suffisant. Mais l'âme ne cherche pas les triomphes, elle n'a rien à prouver. Elle veut seulement la connexion, la tranquillité, le sentiment d'être arrivé chez soi. La femme qui ne rivalise pas, qui n'exige rien, qui est simplement présente, déstabilise l'ego, car sa présence ne réclame rien, elle révèle. Elle n'est pas un trophée, elle est un miroir. Et même si l'ego ne la comprend pas, l'âme, elle, la reconnaît. Quand le tumulte cesse d'être excitant et commence à peser, il est temps de reconnaître qu'il n'y a plus de force pour continuer à courir. Les courses pour l'amour, les épreuves constantes, les jeux de conquête, tout cela finit par user. Cette femme qui semblait autrefois feu et passion brûle maintenant. Et celle qui paraissait calme commence à apporter réconfort et guérison. Mais cette transformation ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut tomber, perdre, garder le silence. Jusqu'au jour où il comprend ce qui le faisait vibrer autrefois, l'épuise maintenant. Ce qu'il ignorait auparavant devient profondément précieux. Ainsi, il choisit de rester auprès de celle qui n'exige pas d'amour, mais crée l'espace pour que l'amour naisse naturellement. Elle ne cherche pas à briller pour plaire, ne le défie pas, ne tente pas de le manipuler. Elle est simplement là, présente, ouverte, authentique. Son esprit est doux, non pas parce qu'il est faible, mais parce qu'il est sage. Sa façon d'aimer n'a pas de conditions, ne pousse pas, n'exige pas de changement. Elle ne veut pas le transformer, mais l'invite à être vraiment lui-même. Cette douceur sans imposition devient un baume. Elle ne l'agresse pas, ne le menace pas, ne le juge pas. Elle lui offre juste un espace pour se retrouver, sans peur. Dans un monde rempli d'apparences, l'authenticité devient un acte puissant. Deux femmes, deux chemins. La femme pour laquelle son ego s'obsède est le reflet de son ancien moi, de cette partie encore effrayée, cherchant validation, n'ayant pas lâché la lutte. L'autre, avec qui il trouve la sérénité, représente ce qu'il est appelé à être. Une version plus libre, plus consciente, sans besoin de compétition ni de cris. C'est là que se produit le véritable éveil. Reste-t-il là où tout est connu mais douloureux? Ou fait-il le saut vers ce qui est authentique, même s'il a peur? Il ne s'agit pas de qui donne plus, lutte plus ou impressionne davantage. Il s'agit de qui vibre le plus près de son essence. Parce que la décision importante n'est pas entre deux personnes, mais entre répéter les anciens schémas ou s'ouvrir au chemin de la liberté intérieure. Quand un homme se trouve face à deux femmes, il est en réalité face à deux versions de lui-même. L'une le pousse à grandir, l'autre l'enferme dans une illusion. La philosophie zen enseigne ce qui est destiné à rester n'a pas besoin d'être poursuivi, et quand le bruit s'éteint, il ne reste que la vérité. Une vérité silencieuse, qui n'a pas besoin d'être expliquée, mais qui éveille l'âme, car le véritable amour ne renferme pas, ne possède pas. L'amour authentique libère. Il ne s'agit pas de gagner une bataille, de retenir quelqu'un ou de le convaincre. Il s'agit d'accompagner sans chaîne. La femme qui a compris cela ne mendie pas l'amour. Elle est l'amour. Et sa seule présence devient un refuge sacré auquel cet homme revient encore et encore, jusqu'à ce qu'il comprenne enfin qu'il a toujours appartenu là. Elle ne nourrit pas son chaos, elle calme son esprit. Elle ne lui demande pas de décision, elle lui offre simplement la possibilité de rester, parce qu'elle ne tente pas de le retenir, ne le flatte pas pour qu'il se sente important. Elle lui fait sentir chez lui. Le véritable choix quand un homme est face à deux femmes, il ne décide pas entre elles, mais révèle son niveau de conscience. Ce qui se passe à l'extérieur n'est que le reflet de ce qui se passe à l'intérieur. En réalité, il choisit entre deux chemins intérieurs. L'un le maintient attaché à l'ego, au désir, à l'illusion. L'autre le guide vers son âme, vers la vérité et la libération. Une femme symbolise la passion ardente qui l'attire intensément, mais le laisse vide. L'autre est comme l'eau. Elle ne le brûle pas, elle le purifie. Elle ne le presse pas, elle l'embrasse. Elle ne le divertit pas, elle le transforme. Et quand il commence à voir clairement, il cesse de se demander « Qui m'attire le plus ?» et commence à se demander « Qui me donne la paix quand je suis dans le chaos ?» L'âme sait la femme avec qui il reste n'est pas celle qui l'impressionne le plus, mais celle qui l'aide à se souvenir de qui il est et le pousse, avec douceur, vers ce qu'il est appelé à devenir. Dans le voyage spirituel,
L'amour n'est pas un échange, mais un éveil. Et la femme qui l'accompagne dans cet éveil n'a rien à prouver. Elle ne le fait pas douter de lui-même, elle le confirme. Elle ne concurrence pas pour son attention, elle l'accueille tel qu'il est. Elle ne hausse pas la voix, elle murmure avec authenticité. C'est là la grande paradoxe. La femme qui ne cherche pas à l'attraper est celle qui réussit à le faire rester. Parce que son énergie lui a déjà tout donné ce que son âme désirait. Une maison, la tranquillité et la vérité. L'appel de l'âme, le zen, enseigne que, lorsque tu es confus, assieds-toi. Quand tu te sens divisé, respire. Quand tu ne sais pas quel chemin prendre, observe. Parce qu'au milieu du chaos, ce qui demeure en silence est la vérité. L'homme qui a traversé des tempêtes intérieures ne cherche plus de flammes, il cherche de l'ombre. Il cherche la sérénité. Et quand il trouve cette femme qui ne tombe pas dans le drame, mais l'embrasse avec sa paix, il cesse de courir. Elle n'est pas la plus voyante, pas non plus celle qui a le plus fait d'efforts, elle est simplement celle qui est en harmonie avec son âme, et c'est suffisant. Car dans un monde rempli de masques, le plus grand courage est d'être authentique.